si la volonté de sens, si je ne vois plus de sens dans mon métier, je peux me frustrer, je peux être en détresse. Et je peux même expérimenter du vide existentiel. Et donc les patients avec lesquels je travaille, évidemment, viennent avec une symptomatique qui est proche d'une dépression. C'est-à-dire, je ne vois plus quel est le sens de mon métier, ou même quel est le sens de ma vie. Ou même ceux qui ont fait des tentamènes, évidemment, ceux qui ont réussi, on ne les voit plus, mais ceux qui ont essayé, évidemment, peuvent me dire, je ne le voyais plus, et donc, le sens de la vie était inexistant. Ce qui est très intéressant, parce que justement, ils vont jusqu'au bout de ce non-sens. Et évidemment, on peut d'abord expérimenter de l'ennui. Vous vous êtes déjà ennuyé au travail? Vous avez le temps de vous ennuyer? C'est quoi cette histoire? Il faut monter les cadences, c'est quoi cette histoire? Hop, hop, hop. Vous ennuyez ici, c'est un autre d'ennui. On travaille, mais en réalité, on s'ennuie. C'est routinier. Il y a quelque chose qui ne joue pas. On peut évidemment avoir de l'anxiété, de l'angoisse ou de la somatisation, évidemment. Tout à coup, j'ai mal de tête, j'ai mal au dos. Attention, hein. Pas jouer la psychomatique à chaque fois, mais quelque part, oui, le fait de ne pas percevoir de sens peut avoir des influences sur le corps, sur la psyché, c'est évident. Il faut l'écouter, il faut écouter ce cri inaudible. La dépression neurogène, cette fois-ci, qui n'est pas psychogène seulement, qui n'est pas somatogène, d'accord? Et qui peut être une dépression qui est comme une crise du sens de la vie. Je cherche et je ne trouve pas, j'ai perdu. Et donc il y a une crise existentielle dans laquelle on peut se plonger. Tous les moments clés de la vie peuvent être comme ça. On peut se la poser à chaque moment, cette question. Et évidemment, des comportements de compensation peuvent apparaître pour pallier à ce qui ne peut pas s'exprimer. Donc le cri inaudible, c'est quoi ce cri inaudible de la frustration de sens? Vous comprendrez que ce cri inaudible ici est un oxymore. C'est-à-dire, c'est absurde de dire cri inaudible. Si ça crie, on l'entend, n'est-ce pas? Il y a là la question de se plaindre de ce qui ne va pas dans notre travail est nécessaire. Attention, quand c'est légitime, on va discuter de ce qui est légitime ou pas, mais insuffisant. Quand je reproche à l'autre quelque chose, ou je reproche à mon travail, ou même je reproche à ma hiérarchie quelque chose, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la rumination qui mène au découragement, à l'épuisement, à la maladie, au sentiment d'être pris au piège par ses propres pensées. Et vous savez que ça c'est contagieux. Non? Et Franck dit, la souffrance, moins le sens, est égal au désespoir. Souffrir, mourir et se sentir coupable, ces trois choses-là, on les aura tout le temps. Quand je dis se sentir coupable, c'est normal, parce que vous tous des bêtises. Tous du culpabilité quelque part. Vous allez tous souffrir, vous allez tous mourir. Et cette question-là, souffrir, on n'a pas le choix. La seule chose dont on a le choix, c'est est-ce que je vais retrancher le sens ou ajouter le sens? Et ce cri inaudible, évidemment, peut être possible à s'exprimer et à attendre en prenant conscience de la plainte, de la souffrance. Les émotions encombrent le sens et les valeurs qui s'y attachent. Lorsque nous identifions les valeurs qui sous-tendent la plainte, nous pourrons décider, seul ou avec d'autres, pour construire une nouvelle manière d'agir et de penser. Et c'est aussi contagieux. Et je vous suggère un petit exercice très très simple. Quand vous voulez vous plaindre, plaignez-vous, mais à fond. Faites pas une petite plainte du genre oh là 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 là. Non, un aveu à fond, une liste, une attaque en règle avec du gros calibre. Le lait venait de monter, d'accord? Et du gros calibre, vraiment détaillé, quoi, précis. L'exercice très simple. Quand vous avez vidé le sac, avec quelqu'un, ça peut servir, enfin, faites d'abord un travail de préparation, et puis allez la dire. On a une feuille A4 et vous la divisez en deux. D'un côté, la plainte. Vraiment bien, bien, bien. Et puis vous faites un exercice horrible. Vous cherchez l'exact contraire de ce que vous venez de dire. Moi j'en ai marre, on ne discute pas, on ne s'écoute pas. Juste à côté, vous dites, je veux qu'on s'écoute, qu'on discute. Et comme ça, avec toute la plainte. Et après, vous pliez la feuille et vous êtes devant ce que vous voulez. Pas
ce que vous ne voulez pas. Et dans tout ce que vous voulez, il y a les valeurs concrètes qui sont issues de votre plainte. Et qu'est-ce qu'on entend par ce cri inaudible? Quand on adresse une plainte, quand on se pose, en réalité, on ne dit pas ce qu'on veut. On ne dit pas quelle est la valeur qui sous-tend ce qu'on veut. L'exercice ici consiste à ajouter du sens à la souffrance. Je souffre, oui, mais je veux y donner une valeur pour avoir de l'espoir. Parce que lorsqu'on se plaint sans trouver la valeur de la plainte, eh bien évidemment, on fait comme le chirurgien qui dit « le patient est mort, l'opération a réussi ». Il ne souffre plus. Je peux tout quitter, je peux tout rompre, je peux partir, je peux recommencer, je peux aller très vite même comme ça. Mais affronter la tempête et trouver, et peut-être même partir après, il n'y a pas de souci. Mais trouver qu'est-ce qu'il y avait comme valeur dans la plainte, pour moi, est essentiel, en tout cas dans mon expérience de vie.